Je suis Patrick Nollet, je suis le fondateur et administrateur délégué de Cleverphone. C'est une société spécialisée dans tout ce qui est le modèle d'analytics fait pour le téléphone. Donc on va calculer le nombre de leads qui sont générés par des campagnes marketing. En fait, le service Cleverphone a pas mal évolué au fil du temps. On s'est rendu compte que le modèle vers lequel on évoluait allait plutôt vers une relation vraiment du face-to-face avec le client. C'était plus forcément un site web qui allait vendre pour nous, c'était vraiment une relation en face-à-face avec le client justement pour vendre nos services. En fait, c'est très simple. Donc, la vente est vraiment une skill qu'il faut voir. En effet, avant, je vendais. Il y avait certains mécanismes qui étaient mis en place, mais pas aussi évolués que, justement, après le cours, on a pu justement avoir pas mal une panoplie en fait, d'outils à mettre à disposition lors d'une vente pour justement accélérer, pour concrétiser et faire le closing d'une vente. Oui, je pense que la plus grande évolution pour moi, c'était justement de plus écouter le client, dans le sens où avant, je faisais pas mal de préparation avant la vente. J'essayais de comprendre le métier du client, de comprendre vraiment ce qu'il avait besoin, et je préparais vraiment une présentation par rapport à cela. Et de temps en temps, vraiment, voilà, je tombais à côté de la plaque, je veux dire, par rapport à cela. Donc ça m'a permis justement de plutôt aller de façon plus naturelle vers le client, d'avoir un dialogue avec lui, et de comprendre vraiment quels étaient ses besoins et de mettre notre solution par rapport à ses besoins réels. Une autre chose que le cours m'a permis, c'est de justement closer plus vite, d'avoir plutôt un processus de closing beaucoup plus vite qu'avant, dans le sens où on a justement mis des plannings assez serrés sur certaines des étapes et avoir vraiment un dynamisme par rapport à ces ventes en fait. Donc en effet, il y a plus de closing après ce cours. On est sur des contrats qui sont extrêmement difficiles à avoir. On est sur des campagnes avec certains plannings et donc on est sur des closings qui étaient presque de 12 mois. Maintenant on est plutôt entre 6 et 9 mois sur le closing, mais ça reste de toute façon dépendant d'un planning, d'une implémentation d'une campagne marketing. C'était un cours très dynamique, très participatif, interactif. Donc c'est vraiment ces 2 jours sont passés vraiment extrêmement rapidement, dans le sens où on a vraiment tout le temps appris, et toujours entre guillemets en s'amusant, en ayant des jeux de rôle qui ont permis justement de pouvoir mettre en pratique directement ce qu'on a pu voir en théorie dans des vidéos. Donc oui, le training permettait d'avoir vraiment une vue de A à Z sur toutes les étapes de la vente, de l'analyse des besoins jusqu'à la conclusion du deal. Donc oui, ça couvrait vraiment l'ensemble du sales cycle. Il y a plusieurs choses. Je pense que premièrement, ça permettait justement d'avoir la vue complète sur l'ensemble des interactions qu'ils peuvent avoir pendant une interview d'un prospect. Et aussi, le fait d'avoir des roleplays permettait justement d'assimiler ça de façon beaucoup plus pratique. Et donc, c'était beaucoup plus naturel à la fin des roleplays, enfin au dernier roleplay à l'examen, qu'au début où vraiment il fallait vraiment avoir cette mécanique intellectuelle en tête et toujours penser qu'est-ce que je dois faire maintenant. Donc, le roleplay permet justement de mettre en pratique et d'avoir ça de façon rodée dans le cerveau. Mais je pense que la grosse différence par rapport à avant et après le cours, c'est justement les premiers contacts avec le client, où comme je disais, j'étais très focalisé sur présenter la solution et moins d'écoute. Donc je me rends compte qu'après ce cours, c'était vraiment totalement l'inverse, où j'arrivais beaucoup plus naturellement vers le client, entamer une discussion très ouverte sur les choses, avant de trouver vraiment le point où était le pain et y mettre la solution de notre société. Oui, bien entendu, c'est devenu beaucoup plus naturel par rapport à la relation avec le client. Et voilà, je pense que c'est vraiment fait avant et après par rapport à ma sales skills, par rapport à mon contact avec les clients.
Oui, parce que la semaine, de toute façon, est très chargée, donc vaut mieux prendre ça le week-end. Vraiment, on n'est pas dérangé par des coups de fil ou par des personnes qui veulent nous poser des questions. Donc ça permet justement d'être plus concentré sur la formation et être beaucoup plus détendu par rapport à cela. Moi, je trouve que le cours était très bien donné, le traîneur était vraiment professionnel et vraiment pu faire passer son savoir vers tous les participants de façon très naturelle et de toute façon tout en s'amusant et en ne voyant pas le temps passer par rapport à cette formation. Oui, je pense qu'il y a vraiment un grand écart entre la start-up, qui est toujours avec un besoin de trésorerie vraiment flagrant par rapport à certains moments, et le monde du corporate, qui est justement sur des cycles de vente extrêmement longs. Et donc c'est vraiment un souci par rapport à toutes les start-up de pouvoir arriver au bon moment, de conclure le plus rapidement possible le deal, sans devoir être mis dans un système de planning de la corporate qui va faire en sorte qu'on se retrouve que dans 3 mois pour en discuter, dans 6 mois pour avoir le premier échange réellement d'intérêt et dans 1 an pour la signature du contrat. Donc c'est vraiment cela qui fait en sorte que Philippe a vraiment les deux visions, le corporate et la start-up. Oui, bien sûr, donc je connais Philippe et donc je connais aussi son background au niveau du CES, donc c'est quelque chose qui n'est pas approuvé, c'est clair. Et donc voilà, oui, en effet, un gros background, on sent vraiment lors du cours qui permet de pouvoir tirer vers le haut chacune des sociétés qui est là, en donnant vraiment ses conseils personnalisés par rapport à chacun des participants. Je pense déjà la préparation du cours par rapport justement à toutes les personnes qui étaient là, tous les profils qui étaient là ce jour-là. Philippe connaissait vraiment le métier de chacun. Il a pu vraiment donner des informations, des conseils par rapport à chacun des personnes qui étaient là. Donc je trouve que vraiment la relation personnelle était vraiment très importante dans le cours parce qu'il savait ce qu'on avait à vendre, quels étaient nos clients et comment on pouvait mieux vendre tout cela en fait. Oui, bien sûr, mais je pense que tout ce qui est vente est extrêmement important dans la startup parce que c'est vraiment ça qui drive le cash flow. Et donc c'est vraiment intéressant, et vraiment très intéressant justement d'investir dans du sales parce que ça ne peut qu'optimiser la rentrée de cash dans la société. Au plus on met d'efforts dans le sales, au plus il y a de cash qui rentre dans la société. Oui, je pense que de toute façon, il faut dans chaque start-up, il faut premièrement voir quelle est la réaction du client, donc il faut vendre. Et donc, il vaut mieux être armé avec les bons outils dès le début plutôt que de faire à sa façon, entre guillemets, toutes les ventes et peut-être ne pas avoir toute l'information parce qu'on n'a peut-être pas l'esprit assez ouvert par rapport à l'écoute avec le futur client, le prospect. Je pense premièrement à toutes les sociétés qui n'ont pas forcément de vendeurs en interne. Donc le vendeur est une profession, enfin la vente est une profession. Il faut engager le plus tôt possible des personnes qui sont vraiment compétentes là-dedans, qui ont vraiment ce skill-là. Et pour toutes les sociétés qui n'ont pas encore justement atteint ce point critique d'avoir un sales team, c'est justement c'est toutes ces personnes-là que je penserais par rapport à cette formation, d'avoir déguisé vraiment cette compétence vraiment par le fondateur ou par les fondateurs avant de pouvoir engager et mieux engager justement les vendeurs par rapport à tout ce qu'on aura pu apprendre par rapport à cette formation. Les deux vont de pair, donc le marketing va créer des prospects et les prospects ce sont les sales qui vont voir ces prospects. Donc je pense que les deux ne sont pas du tout à dissocier, c'est clair. Maintenant c'est clair aussi que si vous avez ne fût-ce qu'une liste de 10 prospects, autant aller les voir en face à face, discuter avec eux, quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, quels besoins on peut répondre, et de là en faire un marketing aussi qui peut tenir la route pour justement ouvrir la porte vers des milliers ou des centaines ou des milliers de prospects avec ce besoin qui était complété par votre solution.
Oui, je pense que si je reprends l'ensemble des ventes que je fais maintenant, je pense certainement que 20% sont dus justement à ces nouvelles skills que j'ai obtenues lors du cours. Sont ces 20%-là que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas fait ce cours-là avant. Donc oui, je pense que les 1500 €, ça valait vraiment parce que ça permet vraiment de faire l'exercice pendant le week-end. Donc ça n'impacte pas la productivité ou l'opérationnel de la semaine. Et deuxièmement, il vaut mieux vraiment être armé avec certains skills avant d'aller justement en rendez-vous chez les clients. Donc ça valait vraiment ces 1500 €.